des supporters du Bayern? Est-ce qu'il y a des supporters de l'OGC Nice? Merci à tous les entraîneurs, toutes les équipes qui ont participé au tournoi, de bien vouloir nous ramener nos buteurs, de meilleurs joueurs, meilleurs gardiens. Merci à toutes les équipes de nous ramener les buteurs, de meilleurs joueurs, meilleurs gardiens. Et voilà, après une demi-finale des plus spectaculaires, Bastien, on est de retour pour la deuxième demi-finale de la Champions Cup qui opposera l'OGC Nice au Bayern de Munich. Une autre demi-finale qui s'annonce tout aussi plaisante, tout aussi incroyable en intensité. Ton pronostic? Victoire du Bayern. Victoire du Bayern. On va voir si l'OGC Nice sera capable de déjouer le pronostic posé par Bastien. Et ton pronostic tout de même? Et mon pronostic, je vois aussi bien le Bayern rejoindre le Barcelone en finale. Eh bien, le pronostic est posé, on entend le public et c'est parti avec le Bayern qui va évoluer dans ses couleurs traditionnelles, tout de rouge vêtu, alors que l'OGC Nice va jouer dans son maillot extérieur, son maillot tout de gris et noir vêtu. Marc. Et on est tout de suite parti avec le Bayern, avec Saïd qui revient pour Zokai. On ne vous le présente plus, sauf cette fois-ci, voilà. Fallait que ça arrive, presque une bourde, et c'est Osmani qui dévie en touche. Ça va être pour le numéro 6 de l'OGC Nice, qui est autre Brignone. C'est un long en ballon du défenseur niçois qui finit à côté des cages du portier munichois, qui va essayer de chercher un compatriote. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Ça va être pour Danioko, numéro 7, qui contrôle au duel avec Brignone, qui ne va pas perdre le ballon. Et sera de l'autre côté pour Micheli, qui sera un peu trop court, Bastien. Oui, tout à fait. Pour vous dire que Zokai a le ballon, grande surprise. Zokai au milieu de terrain, toujours grande surprise. Perte du ballon du Bayern, ça c'est déjà un peu plus une surprise. Nice n'a pas réussi à jouer plus vite et un tacle du numéro 10 du Bayern. Est-ce que ça te dérange si je croise les feuilles tant qu'à faire comme ça au moins je pourrais pour une fois voir les numéros du Bayern. C'est moi où Zokai vient de faire un arrêt et en deuxième arrêt. Comme quoi finalement il y a peut-être des raisons du fait qu'il est à mi-terrain, c'est qu'il peut aussi se le permettre. Je crois qu'il a fait plus d'arrêts dans ce match que sur tout le reste du tournoi pour l'instant. Et d'habitude quand on dit ça d'un gardien c'est plutôt qu'il a pris une pellée de goal. Là lui c'est simplement qu'il a quasiment pas une tir cadré, un peu de choses près. Et le Bayern peut déjà repartir en contre-attaque. Ça va être un petit peu court là pour les joueurs et le ballon qui ne touche toujours pas le plafond. Et évidemment Zokai de voler, c'est facile. Bonne récupération de l'OGC Nice au milieu de terrain par son numéro 10. On va ressortir le ballon qui est juste devant nous avec de nouveau le numéro 10 de l'OGC Nice qui n'est autre que Micheli. On repart de l'autre côté avec le numéro 8 du Bayern qui va peut-être pouvoir frapper. C'est contré. On revient de nouveau sur ce numéro 8 du Bayern qui n'est autre que Saïd. Et ça sera un renvoi pour le portier Ponceau, le portier niçois qui est monté en puissance aussi dans ce tournoi et qui a fait notamment une demi-finale de folie. Et là Zokai il va encaisser un but. Et bien voilà le but gag qu'on attendait du Bayern. Et bien le voici. Et pour le coup, c'est pas vraiment de sa faute, le gardien qui a le pied emmêlé dans le filet. Est trompé par son numéro 6, Osmani, qui d'une tête le prend à contre-pied totalement. Et en parlant de pied, voilà, il a enlevé ses pieds du filet, ça va pouvoir reprendre. Ouais, petite surprise là déjà du côté du bout du monde et du terrain A. Le Bayern qui va maintenant devoir mettre la deuxième, alors que oh là là, Zokai qui est tout de suite aux avant-postes et on siffle une faute contre les Niçois. Ouais, exactement. Il y avait un peu une salade de pied là entre Niçois et joueurs du Bayern. C'était un peu, on était pas loin d'une choucroute là quand même. Et un ballon qui va être toujours du Bayern avec son numéro 10, toujours Cindy. Ça n'a pas changé depuis le début du tournoi, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à le retenir lui. Avec un ballon sur Zokai, Zokai qui perd le ballon. Alors, il est un peu, peut-être la pression là quand même, il est un peu moins dans son match. C'est vrai que le but qu'il a encaissé lui a peut-être aussi un petit peu chatouillé les oreilles. En attendant, pour l'instant, c'est
Zokai qui a le ballon, j'allais dire que c'était un de ses défenseurs, mais quand on ne sait pas au Bayern, on revient à Zokai qui s'en couple et qui va concéder un deuxième but de gag. Et ben voilà, le Bayern qui est pour l'instant en train de craquer au moment où on ne l'attendait pas. Mais on sait, voilà, il reste 8 minutes 30. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour le Bayern, ça devrait largement suffire pour pouvoir réagir un peu. Il y a des changements du côté de l'entraîneur. On essaie de bouger un petit peu les lignes, de bouger, de se remettre un peu dedans. Pour l'instant, c'est pas incroyable, hein. Le Bayern, on sent aussi le gros pressing de l'OGC Nice, Marc. Et effectivement, pressing payant puisque ça fait déjà 2-0. Non seulement sur le premier, bon, qui est un peu un but de gag, il est clair, du défenseur qui trompe son gardien. Et là, c'est ok. Voilà, tout ça a marché. Tout le samedi, tout ce dimanche matin, et puis voilà, cette fois-ci, ça paye pas en fait finalement. Et Zokai, il est toujours en dehors de ses cages, et là, il aurait presque pu prendre le troisième but, mais heureusement qu'il y a son pied qui traîne pour dévier en touche, qui va être effectué par le numéro 5 de l'OGC Nice, qui n'est autre que Corsi. Les Niçois qui vont obtenir une nouvelle sortie. Ça va être botté par un joueur niçois, bien évidemment, dévié par la défense du Bayern, le numéro 8, Saïd, qui va essayer de trouver son compatriote Van Taub. Van Taub, il est devancé par Corsi, ça va être une nouvelle touche pour le Bayern Munich avec Cindy sous nos yeux qui va jouer avec Zogai. Une fois n'est pas coutume, le Bayern joue à 5 effectivement, et ce n'est pas une nouveauté finalement. Cindy qui va reprendre au milieu du terrain. Ça va être de l'autre côté pour Saïd au duel avec Micheli, sauf erreur, Micheli gagne face à un joueur quand même plus grand que lui, et Saïd qui commet la faute dans son propre camp, Bastien. Ouais, effectivement, changement du côté de l'OGC Nice. Le numéro 6 qui sort, on récupère le numéro 8 qui n'est autre que Canet, ouais, on va dire. Kawe Kanem, mais là c'est Canet avec un ballon manqué et ça va s'envoler dans ouais, pas tout à fait dans les tribunes, mais du moins ça va s'envoler ailleurs que sur le terrain. On arrive à la mi-match, 2-0 pour Nice, et le match est un petit peu tassé, mais gros pressing quand même de Nice depuis le début de ce match. Et là Saïd qui se fait contrer, mais ça arrive quand même jusqu'à numéro 9 du Bayern. À mi-terrain, il avait un peu d'espace. On revient à Saïd, le ballon n'est pas sorti. Alors non, mais bon, on a peut-être une meilleure vue. On était légèrement au-dessus. En tout cas, le ballon maintenant a été joué, et le Bayern qui va pouvoir le récupérer. Saïd, ça c'était en direction du numéro 9, Van Taub pour être tout à fait correct. Ça a été récupéré par le portier Ponzo, et Zokai qui vraiment refuse de jouer avec ses mains, de prendre le ballon de ses mains, et on retrouve Saïd. Saïd qui a décalé du coup sur le côté droit pour Cindy, qui va revenir avec Zogai. Ouais, il faut que ça bouge un peu devant. Danyoko a essayé de bouger, mais ça n'a pas porté ses fruits. Ouais, alors là de l'autre côté, le numéro 9 Nice, qui est d'autre que l'Arège, s'est défait de ses adversaires. Il va obtenir le corner qu'il va lui-même botter. Micheli qui fait l'appel, Micheli la frappe. Deuxième corner pour les Niçois. Non, pas du tout. Apparemment une faute d'un Niçois. Et c'est ce qui me semble à part ça, Bastien. Ouais, alors je n'ai pas vu, à vrai dire. J'étais en train de contrôler quelque chose d'autre sur une feuille, donc voilà. Je pense que Micheli a dû commettre une faute au moment de sa frappe, et Zogai qui, malgré les deux buts qu'il vient de se prendre, il n'a toujours pas compris la leçon. Hein. Alors que là, ça peut être le troisième. Et voilà, enfin une belle intervention de Zogai. La troisième du match, la quatrième de ce tournoi, je suppose. Ça va être pour les Niçois dans leur partie du terrain. Long dégagement du gardien Ponceau, ça va être pour le numéro 8, son compatriote Kane qui s'encouble. Ouais, alors là, Zogai finalement, il n'arrête pas, hein. Il est inarrêtable au niveau de son jeu au pied. Et c'est ses compatriotes qui vont reprendre le ballon avec Danyoko qui rate un peu son contrôle parce qu'il était pressionné par Micheli. Zogai qui est quasiment au milieu du terrain, pour Cindy qui va rester côté droit, il n'a pas beaucoup de solutions, il va partir en avant, pour l'instant ça marche. Allez Cindy, peut-être pour... c'était presque la réduction du score du Bayern, et c'est son homologue numéro 10 qui a pu stopper ce tir, Bastien, alors qu'on siffle une potentielle faute. Ouais, je crois que c'est juste, on interrompt le jeu le temps de laisser le numéro 10 du Bayern, Cindy, se relever. Ça me semble assez normal, avec un ballon. Ouais, effectivement, l'arbitre n'était encore pas du tout retourné à sa position, donc il va peut-être falloir recommencer tout cela, effectivement.
Avec un ballon, ouais, c'est dans un coin qu'on ne voit pas vraiment, mais The Guy. Il est exceptionnel. Franchement, il est exceptionnel. Il m'aura marqué, je crois qu'il nous aura marqué ce gardien. Difficile de dire que c'est le meilleur gardien du tournoi, mais en tout cas, c'est probablement le gardien qui nous a le plus marqué. Exactement. Et Cindy, me semble-t-il, le numéro 10, oui, effectivement, et un centre Ponceau en 2 temps, bon arrêt du gardien français. Avec un ballon, alors là The Guy par contre il avait rien à faire là cette fois-ci, Cindy contre favorable, pas le deuxième, on va donc revenir, non, Bayern qui va pouvoir décaler son numéro 9, mais là on va revenir à Saïd avec peut-être c'est quoi le numéro 7 avec Danyoko je crois. Exactement. Et Nice qui va pouvoir repartir, ben ça va faire 3. Ça va faire 3 et là The Guy cette fois-ci, s'il avait été dans son but, il n'y aurait pas eu but. C'est le principe d'un gardien de but, ça vous me direz, mais voilà. Donc 3-0 à 3 minutes 15 de la fin de ce match. Ça commence à sortir le roussi pour le Bayern. Il aura fallu attendre l'avant-dernier match du Bayern dans cette Talent Cup pour que leur tactique extrêmement haute commence à ne pas porter ses fruits. Et voilà, ça fait déjà 3-0. Il reste moins maintenant de 3 minutes. Et finalement, les 3 buts du Bayern, c'est 3 très grosses erreurs consécutives. Comme tu le dis, c'est les 3 buts du Bayern finalement, ouais, alors que c'est pour l'OGC Nice. Ouais, exactement, c'est totalement cadeau. C'est Noël avant l'heure ou après l'heure, ça dépend de votre interprétation. Et ouais, c'est un peu difficile pour eux parce que finalement, ils ont pas forcément survolé le tournoi, mais ils étaient pour moi un des favoris, surtout pour conserver leur titre. Et pour l'instant, ça semble très mal embarqué. Mais comme vous le savez, sur un terrain pareil, et vous avez eu l'occasion de le voir et de l'entendre, ça va très vite. Donc laissons ces 2 minutes et 20 secondes passer parce que des belles surprises peuvent encore arriver. Bastien. Effectivement, avec les Niçois dans le rond central, avec leur numéro 11 qui n'est autre que F12 effectivement. Et qu'est-ce qu'on siffle? Une petite faute à première vue. Ouais. Et ça sera en faveur de l'OGC Nice. Il reste 2 minutes tout pile. Changement du côté niçois. Micheli, ouais, avec ce ballon qui va être joué. Ouais, alors là, je suis quand même moyen convaincu de cette décision parce qu'on a d'abord fait temporiser pour le changement et ensuite, voilà. Enfin bref, les arbitres ont toujours raison, c'est pas la question. Nice qui repart, ça a été touché par Saïd qui n'a pas quitté le terrain depuis le début de ce match, à peu de choses près. Ouais, 1 minute 30, 3-0. Je me souviens quand même que l'ambiance est moins folle. Alors c'est vrai que c'est peut-être aussi lié à la folie qu'il y a eu sur le match précédent. Je me sens que c'est très calme dans cette salle pour un match qui est pourtant rythmé aussi. Même si ça s'est un petit peu tassé depuis une minute ou deux, mais oula, le ballon qui va finir dans les tribunes. Il nous reste 3 matchs après celui-ci pour que le matériel pour avoir une 3e année consécutive de la chance au niveau de notre matériel. On touche du bois, on a que ça de toute façon dans cette salle, donc on touche du bois avec peut-être Saïd qui peut aller frapper et réduire le score. Il reste 1 minute 05. Ça va évidemment brasser un petit peu pour aller récupérer le ballon. Les arbitres n'avaient pas anticipé l'histoire. Ouais. De toute façon, ça ne va pas changer grand chose de problème à part qu'on a interrompu le temps. Et c'est parti avec le GC Nice. Avec le GC Nice qui est. Et on n'a pas touché assez de bois parce qu'on a failli se prendre un ballon en pleine figure. Je sais bien qu'on est en rouge et qu'on ressemble un petit peu au Bayern, ouais, mais quand même. Et puis après, il n'y a pas de. Alors, The Guy là, c'est qui fait un festival. Oh là là, à la passe de The Guy qui aurait pu être parfaite pour Saïd. Et n'importe quoi. Ouais, avec les entraîneurs qui essaient de remettre le ballon rapidement, ça devient n'importe quoi. Alors c'est The Guy maintenant, toujours avec le ballon. Il y a que lui je crois que c'est le joueur qui a tué le plus de fois le ballon dans cette partie, j'ai envie de dire. En tout cas du côté du Bayern. Alors maintenant c'est Osman, il est pressé par Denis Sois qui va pouvoir ressortir. C'est avec son numéro 2, Zliskovic. Cette fois c'est de nouveau Osmani qui va retourner pour The Guy. Il reste 20 secondes, la messe est sûrement dite. A quand même évité de se prendre une 4e casquette là pour le Bayern. Pourquoi pas finalement avec le numéro 9. Et The Guy qui dégage avec beaucoup de rage. Et vous l'entendez, le speaker qui décompte les dernières secondes de ce match. Et c'est terminé, mon cher Bastien. Demi-finale un peu à l'opposé de la première, j'ai envie de dire. Ouais, et demi-finale qui aura tenu ses promesses aussi, mais dans un autre sens finalement. Avec une grosse surprise, j'allais dire une petite, mais non, elle est quand même relativement grosse cette surprise. Pour 2 raisons, parce que le Bayern a quand même été la grosse équipe de samedi et a été quand même aussi au niveau ce matin, un tout petit peu moins fort mais au niveau, et là comme on le disait tout à l'heure,
finalement, c'est surtout cette tactique de jouer extrêmement haut et extrêmement agressif des joueurs du Bayern qui s'est retourné contre eux dans ce match face à des Niçois qui avaient dû étudier un petit peu aussi leur adversaire. On sait que ça se fait dans ces tournois malgré tout. Et c'était pas facile, c'était pas difficile, pardon. Voilà, effectivement, c'est vrai qu'il y a les images et il y a que 2 terrains de toute façon, donc tout le monde arrive à voir tout le monde. Alors là, cette tactique du Bayern qui s'est retournée contre lui au pire des moments, et dans le même temps, Nice a fait un pressing très très haut, très agressif aussi. Et ça a été efficace. Et j'ai envie de dire chapeau au staff niçois, tout comme aux joueurs, parce qu'on voit que tout a été bien joué là-dedans. On va avoir normalement une petite pause si les speakers et l'organisation ne l'oublient pas, parce qu'on sait que des fois on improvise un petit peu les timings par ici. Du coup on va avoir une petite pause et ensuite on va se retrouver avec la finale de l'Europa Cup. On devrait probablement commenter à 3, on va encore confirmer ça. Ça devrait être sur le coup de 15h. Quelle heure est-il mon cher Marc 15h10. Eh bien, c'est intéressant. Eh bien, on va voir. On va laisser une petite pause d'une trentaine de secondes, le temps de voir ce qui se passe et on se retrouve. À tout de suite.